messieurs, bonjour. Bienvenue à Nogent, dans la banlieue parisienne. Nogent, c'est Port-de-Marne, c'est Guinguette. Mais pour les champions de la pétanque, pas question de compter fleurette parce qu'il s'agit aujourd'hui de la finale des Masters 2006, épilogue d'un Tour de France qui aura duré 2 mois. Alors, finale des maîtres, finale des Masters, dans un site prestigieux. C'est le pavillon Baltard, cher à Napoléon III, construit par Victor Baltard, désormais monument historique. C'est dans ce site prestigieux que va avoir lieu maintenant cette finale qui va opposer l'équipe Loy, champion du monde, Michel Loy, face à l'équipe de France A'. C'était du grand spectacle, c'est une finale inédite, mais quelle qualité de jeu. Tout de suite, place au terrain. Allez, on y va. Et gros plan sur le maire de Nogent-sur-Marne, monsieur Jacques Jean-Paul Martin, qui a l'honneur et le privilège de lancer le bouchon de cette finale de la 8e édition des Masters 2006. Une finale qui oppose en maillot foncé l'équipe Loy avec Éric Sirot, Claudie Webel et Michel Loy face à l'équipe de France A'. Première boule de cette finale pour Éric Sirot. Grand pointeur, mais là il est un petit peu long. Et le bouchon est à 9,30 m. Le pointeur dans l'équipe de France A', Sylvain Dubreuil. Bravo. Joli point. Important pour la confiance, car dans cette finale, forcément, comme dans toutes les finales, il y a de la tension, il y a de la pression. Claudie Webel. Dans un style très particulier, mais ô combien efficace. Les premières mènes sont importantes et ce n'est pas vous qui nous contredirez, Alain Bidot, qui allez partager cette finale en notre compagnie. Vous qui avez été 2 fois champion du monde en 85 et 94 et aujourd'hui coach des équipes de France. Sylvain Dubreuil. Et sur un terrain, vous voyez, il avait mis une belle boule. Cette fois, cette boule lui a échappé. Le terrain est un petit peu compliqué, il est particulier. Le terrain est très particulier, c'est un petit revêtement goudronné avec des graviers. Et en plus, un facteur qui est très important, c'est la chaleur. Il fait quand même entre 35 et 40 degrés au pavillon Baltard. Éric Sirot. Un petit peu court. Celle-là, elle n'a pas bougé. Possible de la gagner. Il y a des écarts entre les deux, non? Et oui, un écart. Il faut aussi préciser qu'en demi-finale, l'équipe Loy Sirot-Webel a dû batailler dur pour écarter de sa route, pour écarter de la finale Quintet, Lacroix, Cortès et Suchot. Une bataille qui a duré 2 heures et qui a eu lieu juste avant cette finale. Ceci peut avoir son incidence alors que dans l'autre demi, Grandet, Dubreuil, Saunier et Chagnot avaient battu le Boursicot, Lamour, Rocher et Hureau beaucoup plus facilement en 1 heure. 13 points à 4. Michel Loy. On va tous vous les présenter individuellement avec grand plaisir, car ils ont beaucoup de titres de gloire et notamment Michel Loy, 2 fois champion du monde. En 94 avec vous précisément, Alain Bidot et Didier Choupet, c'était à Clermont-Ferrand. Et en 2004 avec le Boursicot, Rocher, Hureau, coaché par vous, Alain Bidot. Carl Saunier. Ça va. Carl Saunier, sans doute le moins connu de ces 6 finalistes. Oui, c'est le moins connu. D'ailleurs, sa sélection a été un petit peu contestée par certaines personnes. Mais notre DTN, Victor Nataf, a vraiment appuyé et a eu toute sa confiance. Ça va bien. Un poil long, mais t'as bien serré. Ah ben, de l'avoir gagné, c'est important. Parce que tu peux le faire. Et premier constat, on voit que les pointeurs s'évertuent le plus souvent à plomber les boules, de temps en temps à les porter, mais à plomber les boules, ce qui est un art difficile. On aura l'occasion d'en reparler au cours de cette finale. Alors que Thierry Grandet, que vous venez de découvrir, c'est un petit peu enlisé. Beaucoup de cailloux, on vous l'a dit, beaucoup de gravier. Surtout une surface un peu inégale par endroits. Carl Saunier.
31 ans, du club de Clichy dans les Hauts-de-Seine. Il a dû le gagner. Là, c'est un petit peu le round d'observation, hein, Daniel. Claudie Webel. Ah, il a contourné les boules. Ça aussi, c'est une particularité que savent faire les champions. Et voilà une première main bouclée. Et 2-0 pour l'équipe Loire. On le voit d'ailleurs, le coup de main du Belge. Tout à fait, Webel, on le connaît en tant que grand tireur, mais je peux vous dire que c'est un très 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 grand pointeur aussi. Voilà donc les 2 premiers points dans ce magnifique pavillon Baltard. Alors que vous découvrez les 4e hommes importants. À gauche, c'est Malbec, à droite, c'est Chagnot. Et oui, c'est comme au championnat du monde, ce ne sont pas des triplettes seulement, ce sont des cadrettes. Et à tout moment, selon la volonté des joueurs sur le terrain, il suffit d'intervenir auprès de l'arbitre, que nous verrons tout à l'heure, Patrick Grignon. Eh bien, vous verrez qu'on peut faire rentrer ce 4e joueur s'il y a un maillon qui faiblit. Et jolie frappe de Carl Saunier. Éric Sirot, 43 ans, 7e participation au Masters, mais il les a déjà gagnés en 2000 avec Michel Loy et Didier Choupet. Le voici, Patrick Grignon, arbitre international depuis 25 ans et qui pour la 2e année officie dans les Masters. Il avait d'ailleurs arbitré les championnats du monde à Grenoble en 2004 et il ne se contente pas de superviser, il a été aussi un champion de pétanque, champion du Calvados. Là, on voit tout de suite que Sylvain Dubreuil a trouvé le rythme au point. Hein. Il les envoie mieux que Eric pour l'instant. Hein. Ça y est, j'étais là. Voilà une réaction intéressante pour tous les observateurs, pour tous ceux qui nous suivent dans cette finale des Masters 2006. C'est vrai que quand quelqu'un pointe, ça gêne pas, mais lorsqu'il y a un tireur dans le rond, il ne faut plus bouger. Et puis les flashs, évidemment, c'est perturbant pour un champion. Car le tir, c'est de la haute précision. Mais il l'a fait gentiment. C'est un homme fair play, c'est un gentleman, Claudie Webel. Ouais. Non, t'avais tiré, hein. J'ai chic normal. Hein. Je suis pas la manqué ou je suis tombé. Ah merde. Carl Saunier. Yes. Et encore un palais, lui qui a gagné une vingtaine de nationaux. Bien carré. 3e des Masters en 2003 avec Fasino. Là, on voit que les A' sont sur une belle main. Hein. Et la pétanque ne manque pas de charme, comme vous avez pu le voir. Et Michel Loy, lui aussi, s'est plombé les boules. Ça, c'est un art difficile, Alain Bidot, parce que la lever, c'est bien, mais il faut savoir la tenir dans la main pour qu'elle ne court pas 2 ou 3 mètres derrière. Ah, là, en France, c'est même au monde, c'est un des meilleurs spécialistes à ce jeu-là. Hein. C'est très compliqué ce qu'il fait. Là, il y a une belle main qui se prépare de au moins 3 ou 4. Après cette belle frappe de Thierry Grandet, 32 ans, il les aura le 18 septembre. Donc vous voyez, c'est tout proche tout ça. C'est dans une semaine. Et il est du club La Ferrade-Bègle en Gironde. Michel Loy, toujours impressionnant. Lui qui a une carte de visite impressionnante. Il a été 2 fois champion de France, 2 fois vainqueur de l'Europétanque à Nice. Allez Thierry. Allez, Thierry Grandet, il a déjà tapé une fois. Et il a tapé une deuxième, mais... Il tire à 3, il a chiqué, alors je ne sais pas si le point est à lui. Mais à nous, c'est sûr. Ah putain, je suis moitié. Mais oui, il est quand même à eux. Eh Sylvain. Allez, ça vaut le coup. Eh Titi. Il y avait une grosse semaine en perspective, mais si Sylvain Dubreuil tape maintenant, ça fera 3 points.
Bravo. Et quelle Super. belle frappe. Voilà, 3 points. Donc, et les 3 premiers pour l'équipe de France à prime qui passe en tête dans cette finale. Il mène 3-2. Voilà une finale bien lancée maintenant. C'est vrai qu'il faut un petit peu se décontracter. Il faut se libérer. C'est pas toujours évident, même si on est un champion. Ah, c'est pas toujours évident. Les bonnes boules en général, c'est les pointeurs qui les ont pour les grosses marques. Et là, Sylvain a fait un très très bon tir. On attaque la 3e main avec Sylvain Dubreuil du club UB Paris 15e. Il a 27 ans. Il a été champion de France doublette en 2001 avec Sébastien Rousseau. Claudie Webel du club Star Masters de Barbizon. Champion du monde en 2000 avec la Belgique et ses copains Jean-François Aymon dit Tichon, André Lozano et Michel Van Campenot. Ah, il a chiqué la boule. Nous, on va lui dire qu'il vient de faire une bise. Oui, si vous voulez, mais à mon avis, il ne doit pas être trop content parce que là, il a un petit peu de mal au départ, mais cette fois, c'est fait. Avec un joli palais à la clé, il le fallait. À la pétanque, il faut faire attention. On a le droit de faire des trous, mais il faut éviter de manquer double pour ne pas mettre ses partenaires en danger. Bien frappé. Allez, Sylvain Dubreuil, vainqueur des Jeux mondiaux à Duisbourg l'an passé avec Pileski et Cortés. Bravo. Bien. Il semble l'avoir gagné, il faut se méfier de la perspective. oui, on avait l'impression, mais il a bien monté, elle a dû gagner. Parce qu'il y a une chose, Daniel, c'est qu'il faut remarquer une chose, c'est qu'il fait très chaud, les boules collent. Donc de temps en temps, les joueurs doivent avoir des petits problèmes. Allez, Mimi. C'est pour ça, c'est parce qu'il n'y a pas de donne. Ouais. On est dans le but là. Et Michel Loy C'est vrai que c'est du point de vue. passe à l'offensive. 40 ans, demain. Ah oui. Et un carreau, s'il vous plaît. Ah, faut bien. Michel Loy qui a déjà choisi son cadeau d'anniversaire. C'est facile à comprendre. Et quel joli carreau. Ah, phénomène. Il a un tir puissant, un petit peu rasant. Mais très bien adapté sur ce type de terrain. Hein. Thierry Grandet. Super. Bravo. Alors Thierry Grandet a changé un peu là par rapport à la première et la deuxième mène. Il les envoie en demi-donnée, maintenant il les envoie un tout petit peu plus loin. Je pense que c'est ça le jeu. Je pense que c'est ça. Il faut y jouer comme ça. Il faut bien jouer là, toi. Là, il faut que Michel tire bien parce qu'ils sont pas encore bien sur cette mène. Ah, Ben, bien, il bien. vous a entendu, Bien. il a bien tiré la boule. Il a fait du 100% dans cette mène. Tapez. C'est pas mieux, c'est moins bien que le bas. Voilà. Et c'est un perfectionniste lui aussi, Michel Loy. Il aurait bien voulu faire encore un carreau, mais il suffit pas d'en parler. Thierry Grandet, lui aussi s'est levé les Super. boules et lui Bravo. aussi sait mettre des beaux points. Quand un joueur très très complet au tir, au point, vraiment du haut niveau là. Tu tournes bien, ça va. Ouais, je les ai envoyés. Vous êtes Ah, écho. Eric Siro qui pour l'instant est pointeur mais peut, selon les cas de figure, passer à l'offensive. Belle frappe. Carl Saunier, très sportif. Il a pratiqué le cross, le volleyball et la gymnastique. Et il joue à la pétanque à la perfection. On l'a vu tirer, mais vous avez vu, lui aussi. Et là, si Eric tire bien, il peut se retrouver avec une belle mène. Un joli biberon. Là, c'est plus compliqué à tirer. Hein. Le bouchon peut partir. Ah, je suis court. Ah, il est court. Ah, je voulais tirer un peu de ma faute.
Éric Siro, 3 fois champion du monde, 2001, 2002, 2003, un triplé qu'il a réussi avec Quintet, Suchot, Lacroix, la Dream Team, quoi. Allez, Carl Saunier. Il est court. Ah, il a gardé celle-ci. Hein. Dommage pour l'équipe de France à prime qui aurait pu marquer 2 points, mais ils font toujours la course en tête. Ils mènent 4 jeux 2. Et on va attaquer maintenant la 4e mène. Et vous découvrez l'intérieur de ce pavillon Baltard, qui est l'œuvre de l'architecte et peintre Victor Baltard, qui, à la demande de Napoléon III, avait construit les Halles de Paris et l'église Saint-Augustin, grande réussite de l'art du Second Empire. Et grand compliment de Gustave Eiffel qui avait dit Baltard ouvre Paris au XXe siècle, et Verlaine avait dit avec ses vastes parapluies bien ventilés en fer, il avait parlé des dentelles de Vulcain. Bel hommage pour Victor Baltard, et il faut savoir que ces Halles de Paris avaient été démontées et reconstruites comme un mécano ici à Nogent-sur-Marne grâce à son député maire Roland Ingesser, et que depuis, eh bien, ce site classé monument historique est une salle où on a vu bien des rencontres omnisports, des spectacles, des concerts, des événements culturels, et même Michel Drucker avec Star 90 y est venu. Il a élu pendant longtemps domicile et les stars de la chanson française comme Johnny Hallyday, Aznavour, Eddie Mitchell, Serge Lama et Michel Sardou sont venus en représentation. Et une belle frappe de Claudie Webel. Super. Bien joué de la part de Sylvain Dubreuil, 27 ans. Super. C'est sa 5e participation au Masters. Il avait été 2e en 2003, c'est son meilleur parcours. C'est un passionné de cinéma et de la comédie française. Claudie Webel qui va essayer de faire 100% carton plein dans cette mène. Bravo. Ça va. Bien tiré. Ouais, on voit Sylvain qui est vraiment au top du top là pour l'instant. Hein. Claudie Webel, 4 fois vice-champion du monde, 7 fois champion de Belgique, 10 fois champion du Luxembourg. Thierry Grandet, oh là, vous avez vu le parcours de la boule? Il en a même le sourire, bah oui, il a un peu surpris l'adversaire mais aussi ses partenaires. Il y avait des aérofreins. Bah, ça s'appelle du backspin, hein, c'est comme au golf. Hein. Là, il faut avoir un sacré coup de poignet pour faire ça. Hein. Allez, Michel Loa, sportif complet, parce qu'en football, il a pratiqué, il a gagné la Coupe de l'Essonne minime avec hier, c'est un club de l'Essonne. En tennis, il a été classé 15-3, les spécialistes apprécieront, et il a même été ceinture marron de judo. Comme quoi, l'homme aime le sport. Même si là, sur ce tir, il a manqué de réussite, il n'est pas droit, tout simplement. Un beau truc, on peut. Je joue bien. Ah, c'est dommage qu'il ait manqué parce qu'il pouvait espérer peut-être marquer dans cette semaine, mais là, ça va être un petit peu compliqué maintenant. 3 boules à 2. Il faut qu'Éric vienne se mettre devant la boule. Éric Siro. Lui, il connaît les grands frissons des finales. Mais là, il est mal tombé. Ah, c'est nul, putain, t'as bien celle-là. Et Michel Loa, qui est en colère après son trou, il y a quelques instants, qui a changé un peu la face de la mène. Bah, il a un peu raison, parce que s'il vient frapper ses autres à pointer, c'est vrai qu'on sait que le point est très difficile sur ce terrain-là. Alors, Michel Loa, il va falloir serrer le jeu, parce que dans cette mène, France à prime pourrait se détacher. D'autant qu'en face, ils ont 3 boules. Et le point par terre. Alors, on va déjà découvrir, après ce ralenti proposé par François Coquet, Thierry Grandet. Celle-là est super bien. Bravo. Comme vient de le dire Sylvain Dubreuil, elle est bien jouée.
tomber haut. Ouais, sur ce type de terrain, quand même, il faut avoir un peu aussi de réussite, quand même, hein, parce que c'est pas de tout bien les envoyer, c'est qu'il faut bien tomber. Carl Saunier. Bravo, Karl. Ben, il n'est pas resté court. C'est bien. T'es presque dans les boules, hein, par contre. Hein. T'es presque dans les boules. Ça en fait 3. Non, mais c'est bien. Il est bien. J'avais rien sorti, c'est un peu comme ça. Allez, Carlo. Là, on voit un très bon départ de l'équipe de France à prime, là. S'il continue sur cette lancée... 3 et peut-être 4, avec la dernière boule, dans les mains de Carl Saunier. Parfait. Eh ben voilà, oui, c'est parfait, comme vient de le dire Sylvain Dubreuil. Voilà 4 points, et 4 points qui vont permettre à l'équipe de France à prime de se détacher dans cette finale. Il mène 8-2. Alors, on a juste, pour que vous ne manquiez rien de ce spectacle, de cette finale, on a occulté la 5e mène parce qu'il y a eu très peu de boules jouées et le bouchon a été noyé. Mais désormais, c'est promis juré, vous ne manquerez plus rien de cette finale. Et on attaque maintenant la 6e mène. Le score n'a pas changé. 8-2 pour l'équipe de France à prime. Et un joli point de Sylvain Dubreuil, qui est dans le bon rythme. Il a trouvé la bonne carburation. Michel Loy. Allez, on voit qu'ils ont tourné parce que Claudie ne pointait pas trop bien. Et super carreau de Michel. Et ça, c'est la magie de la pétanque. Ils ont tourné et vous avez vu ce que vient de faire Michel Loy. Un carreau. Et au ralenti, c'est encore plus beau. En plus, ce bouchon n'a même pas bougé. C'était presque embouchonné. C'est très rare. Hein. Et vous voyez, on voit les quatrièmes des équipes. On les a vus rapidement. Ça peut être un petit tournant de partie pour les remettre un petit peu dans la course à la victoire, là, Michel. Vous voyez, on a tourné dans l'équipe, c'est-à-dire que Michel Loy a pris le tir, donc il n'y a pas le feu dans la maison bleue. Pour l'instant, tout va bien et Kevin Malbec peut apprécier ce que font ses partenaires, tout comme Didier Chagnot qui est là en réserve pour l'équipe de France à prime. Mais enfin, sur le banc de touche, Kevin Malbec, qui est quand même le champion du monde jeune, ça fait riche sur le banc quand même. Champion du monde de tir de précision. En plus. Allez, Carl Saunier. Et champion d'Europe cette année. Alors, Carl Saunier, c'est son premier trou. Ah, il a envie de tirer au but, moi je ferais pointer 2 coups, on est 8-2. S'il est bien pointé, on peut peut-être en prendre 2-3. Il y a qu'il y en a une ou deux sur le jeu. Ah non, c'est pas pareil, Thierry. Franchement, c'est pas pareil. Si tu viens pas pointer 2 coups, on est comme les 1 ou 2. On est 8-2 devant. Allez Thierry, tu vas gagner, t'as super bien pointé jusque-là. Tu vas me faire un petit miracle. Allez. Oui, l'expérience de Sylvain Dubreuil qui calme un petit peu l'ardeur de Thierry Grandet qui aurait bien voulu tirer le bouchon parce que c'est vrai que dans cette mène, ils sont en difficulté, mais... Il n'a pas envie. Hein. Ouais, ça c'est un petit peu l'euphorie en ce moment là, c'est que dès que les gens ils perdent 2-3 boules, ça y est, ça lance au bouchon là. Il y a des fois ça devient un petit peu n'importe quoi. Il faut pas que ça soit un systématique. Et puis comme vient de le dire Sylvain Dubreuil, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, qu'on joue contre nature, eh bien on n'y va pas avec la conviction nécessaire pour pouvoir bien faire ce que l'on a à faire. C'est ce qui fait que Thierry Grandet est resté un petit peu court. Bon, attention, ils n'ont plus de boules. Et n'est-ce pas la réponse maintenant de l'équipe Loy? Ils ont pris 4 points la mène précédente. Ils peuvent peut-être faire une mène de 4 eux aussi. Ah, ça peut faire cher si Michel il tire bien à la première. Parce qu'il va tirer celle de devant. Enfin, je suppose. Eh oui, il n'a fait que chiquer la boule, mais... Ils ont encore la possibilité de faire une grosse mène. Il est déçu, on le comprend, mais bon, Michel n'est pas Superman. On peut de temps en temps faire des trous, c'est le cas. Ça donne une petite respiration à France à prime. Claudie Webel. Voilà, il a tiré à la boule maintenant. Qui avait le point. Qui avait le point, tout à fait. Parce que maintenant, il faut assurer la marque. Alors, il y a quand même encore, des boules. Non, mais t'as raison. Dans l'équipe de Michel Loy. Il leur reste encore 3 boules. Je pense qu'en jouant du côté gauche ou entre les deux, je pense que ça peut peut-être rentrer. Alors, on va regarder ce que va faire Eric Siro, très important. Il est du Star Masters de Barbizon. 7e participation au Master. Passionné par le foot.
D'ailleurs, on peut saluer son président, de mon président Claude Valois. Exactement. Et en plus, il a été 8e de finale en Gambardella chez les juniors, compétition que tous les footballeurs connaissent, avec Corbeil-Essonnes, avec comme capitaine Rudy Garcia, aujourd'hui entraîneur et manager général de Dijon Ligue 2. Allez, encore Eric Sirot. Bravo, super. Et techniquement, c'est bien fait, Alain Bidot, parce qu'il a contourné la boule. Oui, mais c'est plutôt le coup de main d'Eric, ça. Donc c'est du bon côté pour lui. Mais c'est vrai que dans ce type de terrain, c'est compliqué de les tourner comme ça. Hein. Savoir donner un petit coup de main pour éviter la boule qui est devant, ça fait partie de la panoplie du champion. Claudie Webel. Ça doit compter, ben voilà, ça va faire 4, tout simplement. C'est une bonne mène, 4 points, c'est une bonne mène. Non, parce que c'est bien faire parler là, tu rigoles ou quoi? Bien sûr, tu diras deux. Non. Alors, l'équipe de France A' fait toujours la course en tête, mais ne mène plus que 8-6 dans cette finale. Une finale, faut-il le rappeler, au meilleur des 13 points. Rappelons aussi qu'on lance le bouchon de 6 à 10 mètres, mais que parfois les néophytes nous posent la question. C'est vrai qu'on peut jouer à 12, 13, 14, 15 mètres si au cours de la mène, le bouchon a bougé et qu'il est resté dans les limites du terrain. Oui, les limites du terrain maximum, si le bouchon se déplace, c'est 20 mètres. Au-delà, il est mort, il est nul. Joli point d'Éric Sirot. Mais peut-être que le changement, Michel Lois a tourné avec Claudie Webel, ça va peut-être justement faire basculer la partie, donc on va bien voir ça. Bravo, bonhomme. Et Karl, toujours égal à lui-même. Oui, lui qui a fait son premier trou dans la 6e mène, a repris son rythme de croisière. Il est calme, il est tranquille, il est pondéré comme joueur. Des fois, quand c'est un peu court, Éric Sirot. Bien, Rico. Ah, Éric, c'est un monstre à la pointe. On l'a vu en demi-finale. Il était opposé à son ancien chef de file, Philippe Quintet, avec qui il a été champion du monde à 3 reprises. Eh bien, il lui a tenu tête, c'était fort, c'était une performance en demi. Oui, c'est une partie qui a été de très haut niveau, qui s'est jouée sur pas grand-chose, la pétanque. Des fois, des petits coups de réussite. Bien. Et voilà, Karl Saunier, 2 tirs, 2 frappes dans cette 7e mène. Ouais, là, je vais sauter au fil. Moi, j'ai une chance, là, comme ça. Voilà, exactement. Le pétanqueur repense toujours aux boules qu'il a ratées. Les mènes d'avant, il se mine un peu la tête avec ça. Karl, c'est souvent son cas. C'est un peu dommage. Bravo. Bien, Claudie, bien. Belle boule de Claudie Webel. 3 fois vainqueur à Millau. Une mec bien connue de tous les boulistes. Franchement, ça, je savais pas ce qu'elle allait faire. Un grand rendez-vous de la mi-août. Thierry Grandet. Bravo. C'est parti. Super, Thierry, bravo. Ah, là, ils sont partis à l'attaque, là, comme ça se présente. Super. Bien. Encore belle à pointe de Claudie Webel, hein. Vraiment très complet. Hein. Quand on bouche, c'est fascinant. Ça, j'ai pas joué dans le bouchon. Claudie Webel, grand amateur de cuisine asiatique. Et nous aussi, on aime. Bravo. Super phénomène. Et super carreau. À Thierry Grandet. Thierry Grandet, soit dit en passant, qui aimerait bien gagner cette finale, lui qui avait été battu l'an passé, précisément dans ce pavillon Baltard, battu par Milei, Foyo, Fasino et Radnik. C'est donc sa 2e finale consécutive avec Didier Chagnot qui est là toujours sur la chaise, prêt à intervenir à tout moment pour suppléer un maillon faiblissant. Super, Michel. Bien, lui. L'année dernière, Grandet était associé à Rizzo et Pilevski. Ah, Michel a essayé de se mettre un peu dans le bouchon parce qu'ils en ont 3 par terre. Il a gagné, c'est déjà bien.
Et il a le droit d'être déçu, Sylvain Dubreuil, parce que la main s'annonçait fructueuse. Oui, mais c'est délicat quand le pointeur a les boules dans les mains. Il tire pas très souvent dans une partie. Il vient juste de la sauter au fil. C'est pas évident. Allez, il va essayer de se racheter maintenant. C'est fait. Ah oui, mais oui, il est en colère après lui parce qu'il avait grosse main. Et l'équipe de France à prime n'a plus de boules. Thierry Grandet n'en veut pas à Sylvain Dubreuil. Vous avez vu, il a gardé le sourire. Mais maintenant, Michel Loy a la possibilité. Il ne reste plus qu'une boule. Ah, il faut gagner, il faut encore bien la jouer pour le gagner parce que c'est pas facile. Hein. Et il ne faut pas tomber mal, sinon il en laisserait au moins 3. Exactement. Ouais. Et il ne s'est pas trompé, Michel Loy. Voilà, un point de plus pour son équipe qui revient tout doucement mais sûrement. Ils ont été menés 8-2, faut-il le rappeler, dans cette finale. Et ils ne sont plus qu'à un point de l'équipe de France à prime. Voilà une finale bien lancée. Il y a du talent, il y a du jeu, il y a du spectacle. Et ce que devient faire Michel et gagner le point, les téléspectateurs peuvent s'entraîner à ça. Je peux vous dire que c'est très compliqué. Et maintenant, la 8e main, le bouchon est à 9,40 m. Bravo. Super, Ce qui ne change rien aux cadences infernales d'Éric Sirot au point. Top ça. Eric vient de retrouver le rythme là. Il avait un petit peu de mal au départ et là ça fait 2-3 mains où ça y est, il a un petit peu trouvé l'autoroute là. Allez, Carl Saunier. Super, Et un carreau en prime. Ah oui. Pour l'instant, il est dans une grosse moyenne depuis le début de cette finale. Il n'a fait qu'un trou. La réponse de Michel Loy. Moins spectaculaire, mais la boule est partie. Ah, le principal, c'est de laisser de la place pour qu'ils puissent pointer. Ben là, ils sont encore sur le même coup d'avant, une main d'attaque. Vraiment, du grand spectacle, une belle finale, comme on en rêvait. Mais on n'est peut-être pas au bout de nos émotions. Il n'y a pas beaucoup de déchets. En moyenne, ça joue 5-6 boules par main. Hein. Oui, tous ces champions que vous avez peut-être croisés sur la route de vos vacances, dans ce Tour de France qui a débuté le 13 juillet, c'était à Val d'Isère. Au total, il y a 8 étapes si l'on compte la finale. Ah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le terrain, et des fois, ils arrivent à se donner devant, et puis des fois, on tombe au pied, elle ne bouge pas d'un millimètre. C'est là, il y avait presque carreau en place. Il a dû y croire d'ailleurs, il est déçu. Évidemment, là, ça complique la chose. Et Thierry Grandet, aïe. Ça complique maintenant, c'est eux qui se retrouvent un peu en dessous, et ça risque peut-être faire cher sur cette main. Ah putain de merde. Je suis carreau dans le bouchon. Il a bien fait des étincelles, mais pas comme il l'envisageait. Cette fois, elle est partie. C'est bien, il s'est rattrapé. Ah, c'est vrai que Dubreuil, Saunier, Grandet, s'ils sont en finale de ces Masters 2006, ont quand même été brillants tout au long de l'été, avec 3 places de finalistes. À Val d'Isère, lors de la première étape, battus par la bande à Quintet. La deuxième à Palavas-les-Faux, ils étaient encore en finale, battus par Sirot, Malbec, Webel. Donc on peut presque dire que maintenant, ici, à Baltard, c'est la revanche de cette deuxième étape dans l'Hérault. Et à Pornichet, en Loire-Atlantique, eh bien, Chagnot, Grandet, Dubreuil étaient encore en finale. Vous vous rendez compte, 3 finales consécutives pour attaquer ces Masters. Et ce n'est donc pas une surprise de les retrouver en finale de ces Masters 2006. Sylvain Dubreuil. Vous ne voyez pas gagner en l'air. Là, ils viennent de le gagner juste. Bah, ça va faire jouer. Et là, oui, Là, comment je suis énervé. Oui, il est énervé parce que Michel Loy, on le connaît, c'est un garçon brillant, surtout sur les boules longue distance. Dès que la boule est un petit peu devant, elle semble facile. Est-ce un problème de concentration ?
Non, mais c'est bon, c'est Michel. Hein, par moment, il les tire un petit peu forte. Je lui ai déjà dit d'arrondir un petit peu la boule. Et quand il tire moins fort, il est extrêmement précis. Et... L'a-t-il gagné? C'est un truc quand même, ces boules, elles font de ces trucs, c'est incroyable. Hein? Elles font de ces trucs, les boules, c'est incroyable. Claudie Webel. Je vais peut-être même pas tirer. Seul Belge, seul étranger, pourrions-nous dire, de cette finale, mais qui aujourd'hui a élu domicile aussi en France. Et vous avez constaté, on n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant, c'est ce minuteur. Vous savez que désormais, depuis maintenant quelques années, vous avez une obligation, vous avez 1 minute pour jouer. Si vous dépassez ce temps-là, eh bien vous avez un carton jaune. Si vous continuez, eh bien vous en avez un deuxième et vous pouvez perdre une boule, voire plus. Ah bah, au bout du deuxième carton, c'est une boule annulée. Et voilà, donc Sylvain Dubreuil a bien joué dans sa boule, mais il est arrivé peut-être trop droit, trop plein Il va fer. un petit peu revenir en arrière. la boule. C'est d'en faire un joli. Ah ben, ça en fait qu'un, de toute Ouais, il y en a façon. qu'un, ouais. Et ça permet donc à l'équipe de France à prime de garder les commandes. 9-7. Et on attaque maintenant la 9e mène. Avec un bouchon à 9,20 m. Ah, c'est pas des distances de 6 mètres, 6 mètres 50. Hein. En moyenne, ces joueurs ils jouent entre 9 mètres et 9 mètres 50. Hein. Alors un petit mot à l'attaque de cette 9e mène, bien sûr. On va retrouver deux de ces joueurs à Grenoble dans 2 semaines à l'occasion des championnats du monde que vous pourrez suivre sur France 3, du moins la finale, avec les dames et les messieurs, 15h15, à noter sur votre agenda, le dimanche 1er octobre, avec évidemment Suchot, Lacroix, Lamour, Cortés. Ce sont les champions du monde. C'était l'année dernière, vous avez vécu ça sur France 3. Avec Henri Salvador, on s'était régalé du spectacle, et vous aussi. Équipe de France coachée par Philippe Quintet. Deuxième équipe de France, Dubreuil. Donc Sylvain, ça va être son grand baptême. Chagnot, Lois, déjà double champion du monde, et Pascal Milei, coaché par Bruno Rocher. Et pour la première fois, à ces championnats du monde masculins, il y aura parallèlement les championnats du monde féminin avec 2 équipes. Angélique Papon, Florence Choc, Marie-Christine Virbert et Rania Quadri, coachée par Alain Bidot, qui est avec nous cet après-midi. Et l'autre équipe de France, Cynthia Kenéen, Evelyne Lozano, Chantal Salaris, Ingrid Dintrono, coachée Frédéric Ney. Voilà donc pour ces équipes de France qui vont représenter évidemment dignement nos couleurs. Incroyable, carrément. Les 3 que j'ai joué On d'affilée. a encore vu 2 belles frappes de Karl dans un carreau et là ça bascule. Hein, ils ont pris une petite opportunité sur cette partie, mais bon, on n'est encore pas au bout. La pétanque, tant qu'on n'a pas 13. Allez, Michel Lois, vainqueur des Masters 2000 avec Choupé et Siro. Et lui aussi, hein. Il sait faire des carreaux. Ah, il est chaud bouillant là, Michel, hein, je vous le dis. Hein. Bon, allez, Thierry. Ouais, mon Thierry. Allez, c'est de faire rouler. Droit. Eh, Thierry. Alors je pense qu'il doit tirer au point. Oh ben voilà, il a fait le ménage. Il a fait le ménage, Grandet. Non seulement il fait carreau, mais il a enlevé les 2 boules, celle de Webel et celle de Lois. Vraiment un super tir, c'est vrai, avec un maximum de réussite, mais c'est très 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 bien. Oui, mais attention, la mène se présente bien pour l'équipe de France à prime, qui mène déjà 9-7, faut-il le rappeler. Pas dedans. Non, il ira pas. Claudie un peu défaitiste parce que sur la boule précédente, elle s'était un peu freinée. C'est vrai qu'en embouchonnant, ils auraient peut-être pu se sauver, mais c'est pas dit. Le bouchon peut bouger, peut-être. Ça va dépendre de Thierry Grandet. Super. Mais Thierry Grandet, il a les nerfs solides. 2 fois champion de France Il n'y en a pas là. en doublette mixte 2003 et triplette 2004. Ah, il est tombé au pied de la boule, hein, il s'est pas donné du tout.
Allez, mais force-toi pour faire jouer la dernière. Hein. Allez, Michel Loy. Faut rester. Et il est bien resté dans le cadre. Bravo. C'est vraiment exceptionnel comme il les envoie, surtout dans un terrain comme ça. C'est... Allez, mon Dudu. Et Dudu, c'est Sylvain Dubreuil. Oh, quel palais, là encore, de la part de Sylvain Dubreuil. On en voit vraiment, c'est un véritable feu d'artifice. Des palais, des carreaux, des frappes en tout genre. Et voilà donc là, 3 points. Là, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il mène 12-7. Désormais, l'équipe Loy est au pied du mur. Plus qu'un point. Un point pour décrocher le Graal. Un point pour le bonheur intégral. Pour l'équipe de France à prime avec Sylvain Dubreuil. Allez, devant. Ah, ils ont fait vraiment une super main. Ils ont joué 6 boules sur 6. En face, ils en ont joué, pour ainsi dire, 5. Et là, je sens que Sylvain, depuis quelques mains, pointe un petit peu moins bien. Allez, Éric Sirot, champion de France en triplet de 95, vainqueur à Millau avec Choupé-Loy, 2 fois vainqueur de l'Europétanque à Nice. Sans oublier ses 3 titres mondiaux. Quel palmarès là aussi. Allez, Karl. Allez, Karl Saunier. Elle est partie, mais il est content. Oh là là, regardez sa mine, il souffle. Avec le ralenti, on va mieux comprendre. Il enroule bien le bras. La boule maintenant, c'est celle qui est aux côtés du bouchon. Ah oui, il était bien devant, il aurait pu sauter. Oui, c'est pour toutes celles qui sont vraiment bien droites et puis qui prennent pas. Hein. Il a un tir riche. Ah là, ils partent à l'attaque. Hein. Michel Loy. Elle n'est pas partie aussi loin qu'il l'aurait souhaité, Michel Loy. Tu vas tirer devant et moi je vais y tirer, je vais te laisser tirer toi, d'accord? Là tu feras petit palais et moi je tirerai celles qui sont loin, peut-être tu en croches ton Si j'étais sûr de faire petit palais, je te prendrais le tir. Mais je veux bien. Pas tirer une bien, c'est vous qui sont devant, c'est des camions. Fais pas un palais, moi, Michel. Ça c'est du Michel tout craché, ça. Hein. Il est quand même costaud. On va traîner encore le regagner, aller tirer. Mais... Allez, Éric Sirot, 43 ans. Non, mais j'ai pensé avant qu'il tire. Il y a une façon de les chiquer. Ah, Eric est bien dedans. C'est lui qui leur mène un peu la baraque là pour l'instant parce qu'il bricole un peu au tir. Et puis là, ils sont quand même au pied du mur, car l'équipe de France a prime à 12. Allez, Karl Saunier. Tir très important. Oui, parce que le bouchon peut bouger. Eh bien, il a plus que bougé puisqu'il est noyé. Il est sorti des limites autorisées pour cette finale. Et c'est donc une main nulle. 12-7, le score est inchangé. On attaque la 11e main. Le suspense est total. Bien difficile de dire qui va l'emporter. En tout cas, Sylvain Dubreuil est un petit peu court dans cette première boule. Sous le regard de Mansour Barami, un showman sur les cours de tennis. L'homme orchestre du Trophée des légendes à Roland-Garros est ici en connaisseur. C'est un pratiquant de la pétanque et c'est un tireur hors pair. Ouais, on voit qu'Éric a bien pris la mesure par rapport à Sylvain. Sylvain, je sens un petit peu fatigué. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Allez, Karl Saunier. Un trou. Il ne faudrait pas que Karl commence à faiblir parce que je pense que c'est pas encore fini. Les genoux. Ah ouais. Allez, deuxième tir. Important la frappe. Oh non, pas ça. Il a tourné la main. Pas ça. Ah, il a manqué double. Là, c'est plus ennuyeux. Pas ça. Eh oui, pas ça. Faut pas le faire. Surtout quand on mène 12-7. Faut pas redonner la confiance aux autres. Quel pas fait. Alors, sur 13 boules, on tirait, on va dire malgré tout que il garde une moyenne plus qu'honorable parce qu'il a manqué 3 boules. Il a quand même fait 3 carreaux. Croche. Sur 10 frappes. Pas mal quand même, belle moyenne. Oui, il a fait une très belle moyenne, mais j'ai l'impression que l'équipe de France a prime, à part
À part Grandet est en train de faiblir un petit peu physiquement. Enfin, c'est l'impression que j'ai, parce que ça fait la partie dure déjà depuis longtemps sous cette chaleur là. C'est dangereux parce que imagine qu'il tire, on prend contre sec et la noire reste ici. On peut perdre dans la. Et ben un point de vie bien alors. Non Thierry, je sais pas, dis-moi. C'est une bonne analyse de Sylvain. Oui, puis c'est la voie de la sagesse. Sylvain est un meneur, c'est souvent le capitaine de son équipe. Malgré ses 27 ans, il a beaucoup d'expérience, Sylvain Dubreuil, et il connaît bien le jeu et la stratégie. Super, et regardez, là où il s'est mis, dans le jargon bouliste, on dit qu'il l'a mis à l'abri. Parce qu'il est juste derrière, et celle-là, elle va compter pour de faire peut-être une grosse semaine. Essaye d'arriver dans le sac. Oui, tout à fait. Quelle ordure je suis. C'était ça ou faire bouchon. Je sais, mais bon. Alors Thierry Grandet, 2 fois champion de France, finaliste de l'an passé, passionné par la chasse à la bécasse. Ben, c'est bientôt là, non, en septembre? Ah oh, moi je suis pas chasseur. Alors. La chasse est ouverte. Moi je suis golfeur. Moi. Vous voulez pas que je le fasse à la tête? Non, bah, je peux tout casser. Là il y a une grosse manne, hein. Ils ont 5 boules dans les mains. Donc voyons voir ce qu'il va faire. Alors il peut envoyer dans les 2 pour décoller. Si t'envoies là, mais il faut l'envoyer assez fort. Ouais, mais faut qu'il essaie d'envoyer faut pas qu'il passe de celle-là ou pas? Ah non, mais il faut que tu rentres, il faut que tu touches. Non, mais parce que si c'est pour rentrer de celle-là, faut pas que j'aille Mais loin. si c'est Donc, pour pas le faire fort, alors tu je vas le la fais. décoller. Je joue pour le faire plus fort. Faut la faire un peu plus fort. Ah, parce que même si je sors de celle-là, c'est. Allez, il reste 30 secondes. C'est vrai que c'est plus facile en le faisant fort si je dois le Bien faire. sûr. Allez, Rico. Voilà, on va jouer fort dans les boules. Pourquoi pas décoller éventuellement? Bah, c'est ça. Mais ce qu'il faut c'est décoller les 2 boules à dépassant de 1m50 à peu près pour pouvoir après pouvoir tirer quoi. Mais il n'est pas droit. C'est ça, je veux pas Non mais là il a envoyé trop fort là. C'est sûr que ça va pas être facile d'en faire 3. Alors quelle Allez, est la explose-le, solution? Je vais complètement lâcher ça. Allez, je tire au but. Allez, explose-le. Eh ben voilà, Michel Loy, c'est une catastrophe. il est pour les grandes décisions. Je l'ai sorti n'importe où. Il va tirer au bouchon. S'il l'attrape tout de suite, Je voulais pas la jouer comme ça, je l'ai parté. ils vont faire 3 points. Ce qui les relancerait. Encore un tournant dans cette finale. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien fait. Bravo Michel Loy. Applaudi par les 2000 spectateurs qui garnissent le pavillon Baltard. Des spécialistes de la boule, des connaisseurs, d'autant que beaucoup sont venus encourager. Il y a 5 franciliens sur 6 finalistes là. Oui tout à fait mais là bon il a choisi une solution qui était quand même pas la plus facile. Je pense qu'il y avait peut-être autre chose à faire mais bon. Comme je vous ai déjà dit, les joueurs de haut niveau sont un petit peu omnibulés par ce bouchon et des fois... Eh bien, toujours est-il qu'à l'issue de la 11e mène, 12-10 pour l'équipe de France à prime. On a joué pour essayer de décaler la boule. Et on attaque la 12e mène. Et bien malin, celui qui pourra dire qui va l'emporter maintenant. Parce que tout est possible Super. avec ces champions. Et Eric Sirot en fait partie. Lâcher complet ma boule. Laisse pas respirer. Ah c'est lui qui leur qui fait jouer là. Hein. Allez, Karl. Il fatigue un peu Karl là. Allez, Karl, il reste sur 2 trous. Très important maintenant de taper cette boule. Super. Oui, super, parce qu'il s'est bien repris. En plus, il fait le palais. Ça peut compter, ça. Ah mais c'est un jeune qui a de la ressource. D'ailleurs c'est pour ça qu'on l'avait sélectionné pour son caractère et puis ses qualités surtout de battant. Et oui. Super, Rico. Eric Sirot, lui, ça le demande pas. Super, Eric. Et il est réglé comme une horloge. Là. Ouais. Allez, il est beau déjà, tiens. Allez, un effort, Karl. Mais comme un bon élève, faut avoir des bons points. Et voilà le doublé pour Karl Saunier. Vraiment, c'est du grand spectacle. Il n'y a pas beaucoup de déchets dans cette finale. Ah, ils ont une petite emprise sur cette mène là. Allez, Claudie Webel. Lui qui a perdu 2 fois en finale des championnats du monde face à Michel Loy. Vous voyez que maintenant, Super. il a trouvé le système. Il joue avec lui. Oui, et d'ailleurs il est Star Master Barbizon est champion d'Europe des clubs. Exactement. Mais il joue avec lui, ça ne veut pas dire qu'il va gagner. Thierry Grandet ne doit pas partager cet avis. Ah, il l'a tapé juste comme il fallait, Thierry Grandet.
il joue que pour un point, hein, donc un, ça suffit. C'est ce que vient de lui dire Sylvain Dubreuil. Allez, Claudie Webel. Bravo. Bien, Claude, bien. Et il l'a bien mise. Juste devant, contre, c'est jamais, il va falloir bien y tirer, mais de toute façon, ils n'ont pas le choix, là, il faut y aller. Hein. Alors la force d'un champion de la trempe de Thierry Grandet, Thierry. c'est que non seulement il sait enlever les boules, mais lorsqu'il faut tirer pas droit, il sait le faire, va-t-il le faire? Et il l'a fait avec brio, oui, Thierry Grandet, bravo. Ah, c'est la génération montante, hein, c'est les garçons en plus qui sont adorables comme tout. Il est du club La Ferrade-Bègle en Gironde. Je préfère prendre 2 reculs que ça. Je préfère prendre 2 reculs que ça. Là, la boule à Michel est très 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 importante. Et la deuxième, le bouchon, là, il va passer par-dessus le bouchon. Bravo, oui, bien, bien, bien. Il a bien. encore mis mieux que Claudie Webel. Elle est vraiment carrément devant. Mais il y a un danger. Super, Michel. Je crois qu'il est tombé ici. Honnêtement, c'est pas le jeu du tirer. C'est pas que je veux pas que tu tires. Honnêtement, Dudu, c'est pas le jeu du tirer. C'est un peu un autre, on a perdu. Par contre, ma couille, si tu Tu le gagnes. son main dans la boîte. Je peux pas tirer, Sylvain. C'est pas que je veux pas, mais il t'arrive un truc malheureux. Allez, Sylvain, par contre, essaye. c'est de te forcer si tu viens le gagner. Et j'ai peut-être pas le jeu trop court quand même, non? Joue-le pour le gagner, tu rentres dans le but. Allez, Et un malheur est si vite arrivé. Lui aussi, Carl Saunier est lucide. C'est vrai qu'en faisant le trou, en enlevant la boule derrière, les autres peuvent gagner. Ça, c'est un danger. Il fallait en avoir conscience. Non, mais c'est bien réfléchi. Hein. Ah, il est long, il est pas bien tombé. Pas bien tombé. Oui, mais le jeu, c'était pas d'être court, parce que si jamais il vient toucher un petit peu le bouchon, il pouvait le traîner dans la sienne Il est rentré derrière. de combien, là Donc, Très juste. ce qui est important, c'est qu'il rentre sur les deux autres là-bas. Il a dû en couper un. Il est tombé dur, là. On l'a entendu, d'ailleurs, à l'impact. Bah, le point n'était pas facile à gagner, mais bon, ils ont choisi une bonne option pour moi. Oui, tirer, c'était bon. C'est vrai qu'ils pouvaient la frapper, mais il y avait danger quand même. Bravo, oui. Eh bien voilà. Formidable, Michel Loy. Brillant au tir, exceptionnel au point et douce partout. On va jouer maintenant la 13e main. On ne pouvait pas rêver meilleure finale. On ne pouvait pas espérer une finale aussi intense, aussi exceptionnelle. Et nous y avons droit. J'espère que vous prenez autant de plaisir que nous à vous commenter cette finale de la 8e édition des Masters 2006. Et puisque nous avons fait les comptes, après que Marc-Alexandre vous ait annoncé que la distance du bouchon était de 7,50 m, eh bien on joue la 516e main de ces Masters 2006. Est-ce que ce sera la dernière? Nul ne peut le savoir. Toujours est-il que celui qui va marquer le point de la victoire, ce sera le 984e point de ces Masters. En tout cas, on se régale. Hein. Carl Saunier. Là, il faut avoir les nerfs solides. Il ne faiblit pas, les deux boules ont roulé ensemble. Qui a le point? Ah, elle commence à peser lourd les boules là. Hein. C'est-à-dire que les boules que l'on tire facilement, plus naturellement en début de finale, ont pris du poids. Les boules d'un champion tournent autour de 700 grammes. Là, elles sont un petit peu plus lourdes. Ça fuse un peu la mienne quand même. Et sans parler du cœur qui bat la chamade. Comme l'année dernière. Ouais, faut fuser un peu. Allez, bien joué. Faut fuser un peu la mienne. Sylvain Dubreuil, Michel Loy. Maintenant. Petit avantage au tir pour eux. Concentré, il fixe son objectif. Bien, un palais. Mais ça n'a pas une grande importance, sauf s'il avait fait carreau. Il serait plus près. Là, on joue un point de chaque côté. Qui va gagner? Ah, là, ils sont sur l'offensif. Il y a 7,50 m. Bravo. Et Sylvain Dubreuil, lui aussi imperturbable.
Oh, un trou de Michel Loy. Ouf. Oui, il souffle de dépit. C'est ce que je disais tout à l'heure. Celle-ci, elle s'est pas donnée du tout. Il a dû taper à une ou deux boules devant et voilà. Attends, je prie pas parce que je suis surému, tu vois. Oh, pourtant, il n'en était pas loin. Il est juste pas droit. Il est quasiment au pied de la boule. Alors attention. Ça, ce tir est important de Claudie Webel. Oh, carreau! Oh là là! Oh là là! Quelle bouffée d'oxygène! Quel soulagement pour l'équipe Loy. Voilà la force des grands champions. Ça, ces moments-là, un peu très tendus, qui sont là. Il fait carreau au bon moment. On vit des instants magiques dans cette finale. Il faudra qu'ils en tapent deux. Oh, il a fait carreau, il en a tapé deux, il a même enlevé celle de derrière, ils ont 3 points. Ça ne sert à rien puisque l'important c'est d'en avoir un. Ouais, Karl, fais l'effort. La boule importante de Karl, là. Silence total. Tout le monde retient son souffle. Ah, Peroldo. Ah, il est pas droit, il est pas droit. Et oui, mais vous voyez, ça c'est un champion. Il n'a quasiment pas fait de trou dans cette finale. C'est son 4e. Il a tapé 20 boules. Il en a tiré 20. Seigneur. Il en a frappé 16. C'est son 4e. N'est-ce pas le plus grave, ce trou-là? Mais quand on est à cet instant de la compétition, Je fais. la pression est telle. Hein? Tire dans la boule. Tire dans la boule, tu fais carreau. Ils sont au pied du mur. Alors regardez, Thierry Grandet, Eh Thierry, on sait pas. lui qui a été finaliste l'an passé, qui ne voudrait pas perdre une deuxième fois consécutivement en finale. Allez, Thierry Grandet, vous avez entendu? Il prend l'option de tirer, mais il faut faire un carreau. Extraordinaire, exceptionnel, Thierry Grandet. Incroyable finale. On voit des carreaux comme s'il en pleuvait. On fait des carreaux comme on enfile les perles. Et quel joli carreau. Quel ralenti avec François Coquet pour apprécier ce geste de champion, de super champion. Ah, le moment de la partie, c'est important. Hein. Alors, il a fait carreau. Claudie Webel, encore une boule difficile. Le bouchon peut bouger. Mais l'important, c'est d'enlever la boule à cet instant. Elle est partie, elle roule. C'est bien la preuve que la pétanque aussi peut mettre les nerfs en boule. Eh oui. Oh là 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 là. Quelle tension. On ne pouvait pas rêver meilleur dénouement. Non, puis on n'a jamais vu une finale aussi belle. Et vous voyez, regardez, c'était beau ce geste, Karl Saunier. Le bras autour du cou de Claudie Webel, son adversaire du jour, mais ami de toujours. Alors on est boule à boule. Une dans la main de Thierry Grandet. Là, il faut le gagner. Il y a 3 points pour les autres. Il faut impérativement le gagner et bien. Oh ben, il en est pas loin. Regardez, il a mis. Il y a le bouchon qui peut perturber. Et voilà, la boule de gagne dans la main d'Éric Sirot. 2 mois de compétition. Un Tour de France extraordinaire qui vous a forcément ravi sur les routes de vos vacances. Et voilà, Éric Sirot, la dernière boule qui va être jouée peut-être dans cette finale. À moins qu'on ne sait jamais. Le bouchon pourrait partir. Allez savoir. Ouais, oh. Et on recommence tout. Allez, silence total. Mais Éric Sirot ne le voulait pas, il voulait être champion. Il en a tiré dans sa carrière des boules, mais celle-là, c'est un titre à la clé. Alain Bidot, un mot de conclusion? Je pense que 6 joueurs au top niveau, et pour les spectateurs, je pense que c'était une très 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 belle finale, comme on souhaite en voir souvent. Merci. On va se quitter maintenant avec les héros de ces Masters, Michel Loy, Claudie Webel, Kevin Malbec et évidemment Éric Sirot. Michel, un suspense incroyable, du jamais vu dans les Masters de pétanque. On est content d'avoir vécu ça, donc justement comme c'est la première fois qu'une partie est aussi serrée en finale, 12-12, dernière boule, tapé gagné, manqué perdu, c'est le pointeur qui l'a, jamais facile, donc Eric nous a fait vivre un super moment, parce que bon, sur la main moi j'avais manqué, c'est dommage, mais Claudie a bien rattrapé la main, et Eric a su conclure, donc bon, hommage aux adversaires, parce que bon, ça se joue à une boule, la réussite a été chez nous, mais ils auraient pu gagner comme nous, donc super partie.
Alors, un dernier mot, vous avez battu Quintet en demi, vous auriez pu perdre finalement. C'est la victoire de la ténacité, formidable préparation pour les championnats du monde de Grenoble qui ont lieu dans 2 semaines. C'est sûr, parce qu'en plus j'avais la chance d'être en finale contre mes 2 partenaires. Donc j'espère que ils n'auront pas pris un trop gros coup au moral et qu'on va repartir de plus belle au championnat du monde. Félicitations héros de ces Masters 2006. Le sport continue sur France 3, de l'athlétisme tout de suite avec le Grand Prix à Stuttgart. Les meilleurs mondiaux dans leur discipline de prédilection. Et déjà dans les starting blocks, il y a Patrick Montel et Bernard Force. Et tout de suite après la publicité. Merci de nous avoir suivis et bon après-midi.